Situé à Lalala, Dakar, non loin du Petit Marché, MRB Voyage Express réserve à sa clientèle un accueil chaleureux. Elle vous offre des billets d'avion à des tarifs exceptionnels sur le monde entier. Voyagez sur le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal à moindre coût. Et bénéficiez de notre carte de fidélité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 7h à 18h. Infoline 77 49 98 30 ou le 62 33 91 23. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. L'humanité tout entière égrène le 5e jour de ce mois de novembre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, soit ce mercredi sur Guérit TV Monde. Démarrons par cette brève. Les éléments du commissaire Charles Kendedou du commissariat du 2e arrondissement de Parakou ont arrêté faux policiers dans le quartier Yebouberi de Parakou. Ces 3 présumés faux policiers qui ont été arrêtés dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 novembre 2020 sont aussi des anarques. Les 3 individus se font donc passer pour les commissaires des 3 arrondissements de la ville de Parakou pour anarquer, a indiqué le commissaire Charles Kendedou. Ils utilisent ces faux titres pour escroquer les paisibles populations. Le mode opératoire des individus qui sont âgés entre 26 et 28 ans consiste à appeler leurs victimes pour leur demander de leur envoyer des transferts d'argent. Ils simulent également une mission de patrouille et qu'ils sont en panne de carburant. Ils ont été arrêtés avec l'aide des populations et sont gardés à vue au niveau du commissariat du 2e arrondissement de Parakou. La procédure suit toujours son cours, renseigne une source policière de l'autre côté de la cité des Kobourou, et le quotidien Matin Libre dans sa livraison d'aujourd'hui nous en a parlé. Dans un autre volet à présent, mesdames et messieurs, Bio Tchane doit être content de la seule femme députée du département du Plateau. Il s'agit bien sûr de Awa Obi Siriou, un choix idéal. C'est cela, il était question en manchette du quotidien La Guérite dans sa livraison de ce jour. Nous vous invitons à suivre ici le récit. À l'annonce de son nom en tant que candidate tête de liste du bloc républicain à Sakété pour les législatives passées au Bénin, c'était une grosse surprise pour les anciens barons de la politique de la ville. Tout sauf Eniola Awa Obi Siriou, puisque c'est d'elle qu'il s'agit. Tout au long de la campagne, ces derniers n'ont pas caché leur mécontentement. Mais à l'arrivée, Eniola Awa Obi Siriou a été élu député à la surprise des uns et au grand désarroi des autres. Depuis son élection, Eniola Awa Obi Siriou prône la paix et œuvre pour l'amour et le développement de Sakété. Pour cette femme de fait, c'est Sakété d'abord. Raison pour laquelle, malgré les multiples attaques, elle préfère faire profil bas. Avec le tempérament de l'élu du peuple, le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane, premier responsable du parti Bloc républicain, doit être content de l'avoir porté. Il lui faut juste continuer sur ce chemin. Alliance Concept, une initiative de jeunes béninois professionnels du bâtiment dont l'objectif est de mettre un terme à l'utilisation des outils traditionnels de construction, a ouvert ses portes. La cérémonie officielle du démarrage des activités a eu lieu ce mercredi 4 novembre 2020 à Figueroa-Plage à Cotonou. Dans cet élément que nous vous invitons à suivre, le président du conseil d'administration Isiakou Wadarou évoque les atouts de l'Alliance Concept. Ida Sagbo, Kabido Wadade. Alliance Concept, c'est le nom de cette nouvelle société spécialisée dans la vente des matériaux de construction moderne et de la fourniture de l'énergie renouvelable qui a ouvert son showroom ce mercredi 4 novembre 2020. Ceci à travers une cérémonie officielle du démarrage de ces activités. Alliance Concept, au fait, c'est un concept d'un certain nombre de Béninois, de jeunes Béninois, ingénieurs, architectes, techniciens, entrepreneurs, qui, dans l'analyse de tous les jours, ont compris que on est en retard sur les nouvelles technologies pour ce qui concerne le génie civil. Alors ils se sont dit, pourquoi ne pas faire quelque chose? Pourquoi ne pas révolutionner le génie civil? Et dans le même temps, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas aller aussi vers l'énergie renouvelable?
C'est pour cela que vous avez tout ce qui est solaire. On a des climatiseurs qui fonctionnent directement sur le soleil à base des panneaux. Ce sont des climatiseurs qu'on appelle des climatiseurs hybrides. On a des climatiseurs 100% solaires qui fonctionnent avec les panneaux, les batteries, et vous pouvez l'utiliser 24 heures sur 24. Quand nous utilisons les bois de coffrage, on va détruire la forêt. Quand nous utilisons les étais, on dit les pieds de teck et autres là, nous faisons de la déforestation. Alliance Concept veut dire non à tout ça. Protégeons notre nature, protégeons notre environnement, et c'est la même chose pour l'énergie renouvelable. Pour la circonstance, les différents matériaux ont été présentés aux professionnels du bâtiment fortement mobilisés. Aujourd'hui, il est entendu qu'avec la nécessité de protéger l'environnement et de faire en sorte de faire avancer le développement durable, cette initiative qui consiste à avoir des systèmes de construction de qualité qui soient respectueux de l'environnement est absolument positive. Ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte de dupliquer ou de multiplier cette initiative de manière à les porter sous forme de plaidoyer auprès des autorités afin qu'elles se rendent compte de la nécessité d'aider à construire autrement pour polluer le moins possible l'environnement. On vous disait hier dans l'édition que nous allons revenir sur cette rencontre du directeur général du Fonds des aides de la culture avec les managers culturels. C'était donc à la salle de conférence de la direction générale du FAC à Cotonou ce mercredi 4 novembre 2020. Revenons ici, mesdames et messieurs, sur le compte rendu de cette rencontre. Quelques soucis avec ce reportage, certainement de l'autre côté de la technique, et nous allons revenir sur cela dans nos prochaines éditions. La dernière ligne droite de cette édition ce jour, mesdames et messieurs, c'est bien sûr la une du quotidien La Guérite, le quotidien La Guérite, qui est titré en manchette aujourd'hui. Député du bloc républicain à l'Assemblée nationale, Awa Obisi Riou fait l'unanimité. Biotiane doit être content de la seule femme députée du plateau. En fausse manchette au Alliance Concept. Ouverture officielle d'un showroom à Cotonou. C'est des informations qu'il faut retrouver sur le site internet www.gueritttvmonde.bj. Pour finir par la fausse manchette aujourd'hui. Rencontre du DG FAC avec les managers d'artistes. Une belle initiative pour révolutionner le monde musical. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi donc prend fin cette édition sur Guéritte TV Monde pour le compte de ce mercredi 5 novembre 2020. Merci de nous avoir suivis et toute l'équipe de préparation, de réalisation et de présentation de Kabir Wadiadi à la régie d'antenne. Aujourd'hui, Alphonse Boton derrière les caméras, Ida Sagbo, Guilaleye de l'autre côté de l'édition. Vous remercie pour votre sympathique attention. Le rendez-vous, c'est encore demain pour une nouvelle session d'information sur Guéritte TV Monde. Prenez du plaisir à nous suivre. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Au revoir.